Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous couvrir cet événement grandiose, je dirais même. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure aujourd'hui la base militaire du 3 juillet, une nouvelle base navale surplombant la Méditerranée, près de la frontière égypto-libyenne, dans le district de Gargoub, en Côte-Nord. C'est ce qu'a annoncé mercredi le porte-parole militaire. La base est située dans la ville d'An-Nujaïla, à environ 70 km à l'ouest de Marsa Matrouh, la ville du nord de l'Égypte, surplombant la Méditerranée toujours, selon le porte-parole militaire qui a publié une vidéo disant qu'elle dispose d'installations conformes au code des bases militaires internationales. Cette base est une base militaire intégrée de lancement pour protéger les capacités de la nation égyptienne le long des directions stratégiques nord et ouest, ajoute la vidéo. Et donc c'est une nouvelle acquisition dans le monde de l'armement stratégique en Égypte, une base qui représente déjà, qui a une portée militaire intégrée qui forme une base de lancement pour protéger les capacités combatives et les capacités de la nation égyptienne tout au long des directions stratégiques nord et ouest. Je rappelle que cette nouvelle base sera également témoin dans quelques instants de l'exécution de la manœuvre Qadr 2021 et la construction de telle base s'inscrit bien sûr dans le cadre du plan de développement global de la marine égyptienne. Ces bases représentent des centres de lancement pour fournir un soutien logistique aux forces égyptiennes en Méditerranée et également en mer Rouge pour faire face aux défis, bien sûr, à toutes les menaces dans la région, y compris la protection des intérêts économiques égyptiens et la sécurisation des lignes maritimes mondiales dans le cadre du rôle de l'Égypte dans la protection de la sécurité et de la navigation dans la Méditerranée orientale et méridionale. Samah, on a vu il y a quelques instants, le président de la République avait donc remis les drapeaux, donc oui, a rendu hissé le drapeau égyptien. Hissé le drapeau d'une part, mais aussi il a inauguré, il a donné à toutes les unités leur drapeau. Donc la base du 3 juillet est fonctionnelle à partir d'aujourd'hui. Oui, certainement, avec ces commandants qui ont été présents au cours de cette cérémonie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a signé le document lançant cette base comme base opérationnelle, base maritime égyptienne, et qui est, je dirais, un atout pour la présence égyptienne dans la Méditerranée, surtout maritime, avec plein de conflits de part et d'autre et de crises actuelles. Certainement cette base avec la base de Mohamed Naguib juste à côté, toujours sur la côte nord. On parle d'une intégration, d'une base intégrée et qui prend sa place dans l'ensemble des bases navales et terrestres égyptiennes, donnant du poids stratégique pour l'Égypte et rendant l'Égypte plus capable de sécuriser, que ce soit le territoire égyptien et la sécurité nationale égyptienne, et également les lignes de transport maritime proches de cette zone. Également, on parle de sécuriser le commerce dans la Méditerranée méridionale. Également, en parlant de cet événement qu'est le président Abdel Fattah el-Sisi hissant le drapeau égyptien sur cette base. Suite à cette action, l'artillerie a tiré 21 coups de canon juste après avoir hissé le drapeau égyptien, marquant l'entrée en fonction de cette base navale égyptienne.
Alors, il est impératif de dire qu'aujourd'hui, nous célébrons le 3 juillet, date d'une importance capitale dans cette nouvelle République qui a restauré la sécurité, qui a restauré l'identité culturelle de l'Égypte, qui lui a donné sa dimension, la place qui lui revient de droit sur le plan stratégique, mais aussi au sein de la communauté, que ce soit arabe ou sur le plan international. Cette base vient dans le cadre, comme on avait dit il y a quelques instants, d'un plan global d'une dimension, je veux dire, de rénovation, de modernisation exceptionnelle pour les forces armées égyptiennes. Cette fois-ci, le secteur qui a été visé, c'est bien entendu le secteur naval, avec, comme on a vu, donc, avec après être rendu qui a été donc à partir du moment qu'elle est devenue fonctionnelle, avec une instrumentation militaire de marque qui est à la pointe de la technologie sur le plan international. Mais disons aussi que Gargoub, qui est la région, là, c'est une région très importante pour la sécurité intérieure égyptienne, mais aussi qui se situe vers ce côté ouest. Et on sait que la Libye, nous avons des frontières quand même énormes, avec à peu près 3000 kilomètres dans cette région. Et cette question d'assurer ses arrières sur le plan stratégique, mais aussi d'assurer je veux dire, avec cette base, donc la question libyenne sur le plan donc interarabe serait aussi comment dirais-je, un pilier qui va assurer justement la sécurité libyenne, qui va rentrer bientôt dans des élections présidentielles, oui. etc. Donc oui. nous sommes devant aussi une maîtrise, comme ils ont dit, une maîtrise des mers, comme a dit donc dans cette petite annonce qui a été faite par les forces armées égyptiennes, le service naval. Oui, certainement. Cette base, je dirais, vient compléter tout un plan déjà instauré depuis plusieurs années. Depuis 2013, l'Égypte a commencé à, premièrement, diversifier les sources d'armement, que ce soit des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de plusieurs pays, de la Russie, de la Chine, plein de pièces qui ont été achetées à ces pays pour enrichir et diversifier les forces armées, l'armement des forces armées, et également l'instauration de plusieurs bases navales et terrestres, que ce soit par exemple la base de Bérénice sur la mer Rouge ou la base de Mohamed Naguib sur la Méditerranée. Et cette nouvelle base du 3 juillet est juste dans la même zone de la base de Mohamed Naguib, mais plus à l'ouest. On parle qu'elle est la première suite ou avant les frontières avec la Libye. Cette base vise à, je dirais, donner de l'avantage stratégique à l'Égypte de point de vue force navale, et elle est une base intégrée avec plein d'armements, plein de forces qui sont déployées dans cette base qui vient d'être inaugurée par le président Abdel Fattah al-Sisi. Alors, plusieurs manœuvres donc d'importance. Dans quelques juste à l'instant, le président de la République est en train d'assister à cette manœuvre avec un nombre important de hôtes de la République arabe d'Égypte, d'éminentes personnalités venues du monde arabe, mais aussi avec tous les symboles des forces armées égyptiennes. Qadr 2021 est une manœuvre stratégique d'importance. Il faut dire que l'Égypte s'est engagée depuis quelques années donc dans le cadre de cette rénovation globale des forces armées, à assister à ces manœuvres qui sont premièrement
à la pointe de la technologie militaire internationale, mais aussi qui sont une démonstration de force, des possibilités, des capacités de ce pays à pouvoir défendre sa nation, défendre son peuple, mais aussi d'assurer, de donner la pesanteur à cette région pour s'assurer que cette région soit sécurisée. Donc il s'agit aussi de la sécurisation du Moyen-Orient qui est aussi à la charge de la République arabe d'Égypte. Et en ce sens, ces manœuvres qui toujours mettent en relief et en avant les performances extraordinaires de nos forces armées, cette fois-ci aujourd'hui avec Qadr 2021. Il s'agit bien sûr de la haute performance des forces navales égyptiennes qui sont donc à l'ordre du jour. Comme tu viens de dire, un arsenal militaire à la pointe de la technologie, mais aussi un engagement de la part du peuple égyptien avec, bien entendu, le chef de l'État et le Shakit, le commandant suprême des forces armées, qui est là pour témoigner justement de la sécurisation de cette région et qui donnera tout l'aval à une économie prospère. D'ailleurs, la prospérité de l'économie n'est pas venue comme ça, je veux dire, de prime saut. Elle est aussi basée sur cette question de la suprématie des forces armées égyptiennes et aussi de la sécurisation de toute la région. Oui, et à part l'armement, quand même, l'Égypte a entrepris plusieurs pas de solidarité et de alliances stratégiques, telles que, par exemple, le trio, l'Égypte, Chypre et la Grèce, qui forment un poids stratégique dans la Méditerranée de l'Est. On parle également de plusieurs manœuvres qui ont été exécutées entre les trois pays. Plusieurs manœuvres l'Égypte a entrepris récemment, que ce soit avec la France, avec d'autres pays amis, et qui résultent en le progrès du niveau combatif des forces armées égyptiennes de part et d'autre, que ce soit sur la Méditerranée, que ce soit sur la mer Rouge ou sur les autres frontières égyptiennes. Alors, tu viens aussi d'appuyer ou de parler d'un point quand même stratégique d'importance. Il s'agit de toute la grille des relations égyptiennes et sa pesanteur sur le plan stratégique, que ce soit sur le plan méditerranéen, avec les autres rives de la Méditerranée, avec les alliances trop fortes avec Chypre, la Grèce, en matière de la couvrance, de couvrir les intérêts stratégiques égyptiens. Et ce n'est pas militairement seulement, c'est oui, une coopération de tous oui, mais le militaire, c'est toujours, il donne la pesanteur à l'économique, parce qu'après les ingérences de la Turquie et ses intercations multiples avec Chypre et avec la Grèce, etc., certes qu'elle s'est calmée pour l'instant, mais je pense que c'est la pesanteur de la République arabe d'Égypte avec son état de droit, que ce soit au niveau militaire, mais aussi sur le plan économique, qui ont rendu la balance et qui ont, qui ont mis fin, comme a dit le président, on se rappelle, cette question libyenne le poids stratégique, aussi. Comme on dit. Voilà, le poids stratégique. Mais aussi cette question, on se rappelle du président Abdel Fattah Sisi, le commandant suprême des forces armées, qui avait parlé de Gofra. Certes, il a donné donc un ultimatum. Ouais. C'était par rapport justement à toute la pesanteur des forces armées égyptiennes aussi, que cette question. Et on a vu que cet ultimatum a été totalement sauvegardé, que ce soit dans le cadre de l'ingérence turque à l'époque ou que ce soit même les milices terroristes sur le terrain. Donc on parle, celui qui est fort, c'est celui qui a l'arsenal le plus important et le plus fort. Et l'Égypte n'a toujours pas été un pays agresseur. Elle a toujours été. Les forces armées égyptiennes sont conçues pour défendre l'Égypte, pour défendre la sécurité nationale égyptienne et le peuple égyptien sur son terrain. Tu as parlé donc de quelque chose aussi de merveilleux, toujours le temps de se rappeler la philosophie des forces armées égyptiennes. Justement, ils ont une philosophie, celle de défendre, pas simplement de défendre le citoyen égyptien ou le peuple égyptien
mais aussi de défendre toutes les nations arabes. La sécurité nationale égyptienne. Sécurité nationale égyptienne, mais aussi la sécurité du monde arabe, qui est une partie intégrante de la sécurité égyptienne. On se rappelle aussi, d'ailleurs, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays tels que l'Arabie saoudite, il se rappelle toujours de Massaf Tessek du président Fattah al-Sisi quand il avait parlé de dire que nos forces armées sont les forces armées pour toutes les nations arabes, et elles seront là pour défendre les intérêts. On ne l'a pas traduit, Massaf Tessek, c'est juste le temps d'arriver. Voilà, c'est juste comme tu viens de dire. Le temps d'arriver, juste. Le temps d'arriver, ça veut dire que ça se passe trop vite. Oui. Voilà, donc on doit dire, Samah, que cette base, qui est un nouvel acquis dans l'arsenal militaire, certes naval égyptien, mais aussi elle a un côté aéronaval. Oui, intégré. Voilà, c'est ce qui donne sa performance. Elle se situe quand même sur presque 10 millions de mètres carrés de superficie. C'est quand même grandiose. On a vu le président avec ses hôtes faire inspecter donc les zones les plus importantes, et quand même, c'est quand même grand et grandiose. Oui. Depuis l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi, plusieurs projets grandioses ont été entrepris. L'Égypte en avait tellement besoin depuis des décennies, je dirais même, telles que par exemple les bases navales, que ce soit de Mohamed Naguib, la plus grande base navale et terrestre dans le monde arabe tout entier. On parle d'un armement diversifié, on parle de troupes avec un niveau combatif exceptionnel, avec une expertise sans précédent. On parle de l'armée égyptienne classée mondialement à la 9e place. Ça, c'est un acquis unique, je dirais. Des performances extraordinaires, mais aussi avec une philosophie indéfectible, celle de combattre pour défendre les intérêts de ce peuple-là. Et toute la symbolique de ce 3 juillet, justement, d'où l'appellation de cette base, le 3 juillet, c'est à la gloire de ce moment symbolique dans cette rectification de toute une situation qui a été rendue dérisoire avant 2013. Oui. Et c'est aussi le symbole de la résurrection de cette nation qui a retrouvé avec les forces armées égyptiennes son identité culturelle. Le 3 juillet, c'est quoi? C'est mettre l'Égypte encore une fois sur les rails. Mais ce n'est pas tout simplement reprendre ce que l'Égypte était avant 2013. C'est juste prendre cela comme un élan pour juste voler dans le monde entier avec pas de limite toujours. Les projets entrepris en Égypte sont vraiment incroyablement moderne, et en même temps c'est une rénovation des infrastructures d'une façon gigantesque, je dirais. Ici on parle des nouvelles villes, par exemple économiquement parlant, en Égypte on parle d'une vingtaine de nouvelles villes, parmi lesquelles la capitale administrative, qui est un endroit incroyable, juste à peu près à une vingtaine de kilomètres du Caire. Plein d'autres villes telles que la nouvelle ville de Marsa Matrouh, la nouvelle ville de Zagazig, plein de projets qui sont entrepris actuellement, chers téléspectateurs, et parmi lesquels certainement figurent les projets militaires, les projets de base terrestre et navale militaire, que ce soit la base de Bérénice, que ce soit la base de Mohamed Naguib ou la nouvelle base du 3 juillet, juxtaposant les frontières avec la Libye. Je répète que cette base constitue un poids stratégique, chers téléspectateurs, dans cette région du sud de la Méditerranée et également de l'Est, la frontière ouest, je m'excuse, de l'Égypte, la frontière avec la Libye, avec la crise libyenne actuelle et les conflits de part et d'autre qui se multiplient. Cette base, je dirais qu'elle pourvoit un équilibre stratégique dans la région, surtout avec la conviction des forces armées égyptiennes de ne pas être agresseurs, mais d'être défenseurs
sur toute l'histoire égyptienne. L'Égypte n'a pas essayé de reconquérir, reprendre des pays voisins ou d'exténuer sa puissance sur d'autres pays. C'était tout simplement de préserver ses frontières, ses limites et certainement la sécurité nationale égyptienne qui est parmi laquelle figure certainement la sécurité des pays arabes amis qui sont de part et d'autre de l'Égypte et qui constituent une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne telle que l'a répété le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, comme tu viens de dire aussi que cette question de modernisation s'inscrit dans le cadre de tout un plan. Je viens d'écouter les paroles du président Fattah el-Sisi le matin avant de venir. Et dans un de ces mots de circonstance, il avait dit, après 2013, justement, après le 3 juillet, qui est aussi la symbolique la plus importante, et d'où nous tirons la révérence, justement, de cette nouvelle République qui est au cœur de cette transformation, comme tu viens de dire, sur le plan du développement, sur le plan du numérique, sur le plan de l'extension urbaine, mais aussi sur le plan de la métamorphose de ce pays. On parle dans tous les domaines. On parle dans tout le domaine. On parle de l'énergie, on parle de l'agriculture, on parle de la pisciculture, on parle de l'industrie, on parle du commerce international. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé en Égypte durant les dernières 8 ans quand même. C'est vraiment génial, incroyable. Voilà, c'est justement dans ce cadre exceptionnel, le président avait dit, nous allons changer, personne ne peut croire comment on va devenir. Tellement, c'était ses propres dires, c'est des mots qui me reviennent, qui sonnent à mon oreille quand on voit cet aspect grandiose justement de toutes ces promesses qui ont été tenues par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a dit que le monde ne va pas croire comment on va changer, nous transformer et devenir quelque chose d'exceptionnel, même au-delà de l'imagination du monde. Il misait sur l'Égyptien, sur le citoyen égyptien, sur la femme égyptienne, sur l'homme égyptien, et il avait raison. Et c'est l'occasion aussi de tirer nos lettres, de tirer des leçons. Regardez que le président, comme tu viens de dire, a une véritable foi dans le citoyen égyptien. Et pour lui, il peut faire des mu'jizat, il peut faire des miracles qui sont aujourd'hui, comme après avoir consulté toutes les références des agences de notation économique. Regarde, nous sommes avec un PIB qui a surpassé des pays qui font partie du G20. Oui, donc, et même suite à la crise du coronavirus, pandémie de coronavirus, on parle que l'Égypte est parmi les pays, une dizaine de pays de par le monde entier qui ont pu continuer avec leur plan déjà entrepris depuis à peu près 4 ans, depuis l'année 2016, avec la libération de taux de change de la livre égyptienne et du dollar. Alors là, sont des bases d'une économie tellement forte pour le futur de l'Égypte, un futur promettant, je dirais. Et autre chose aussi, il faut signaler toujours la détermination des forces armées égyptiennes, leur détermination à défendre les intérêts du peuple, à être au-devant de la scène, à sacrifier leur vie pour défendre cette partie. Et on voit que ces soldats il n'y a pas dans le monde des soldats comme les soldats égyptiens. Comme a dit même le prophète, que le soldat égyptien est un soldat qui est exceptionnel, qui est différent. Et voilà donc avec beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur qu'aujourd'hui ce pas qui a été franchi vers l'industrie militaire, qui est très très important. L'Égypte est tournée vers l'industrie militaire en force et elle va prospérer. Elle va devenir encore plus que ça. On se rappelle toujours de ces paroles le 3 juillet, je ne peux pas m'en passer.
Oui, tous les Égyptiens quand même, c'est une date de gloire et qui est à nouveau marquée à présent par l'inauguration de cette grande base intégrée, la base du 3 juillet dans la région de Gargour à l'ouest de la côte nord, chers téléspectateurs. Un événement grandiose certainement et on va essayer de vous couvrir les restes des événements concernant cette inauguration. Merci de votre attention et restez branchés sur Nile TV International.